Bon alors il y a deux catastrophes dans cette vidéo, c'est mes cheveux et... Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour répondre aux questions que vous me posez très régulièrement. Questions que je vous ai demandé de m'envoyer par mes réseaux sociaux et par une des précédentes vidéos que vous avez été très nombreux à commenter. Donc allons-y sans plus attendre. Alors je vais commencer par répondre à une question d'un ami et abonné anglophone parce que j'ai la flemme de traduire toute la vidéo, qui me demande quel est mon type de vidéo favori à faire et à regarder. Type de vidéo favori à faire, je pense que c'est... déjà à faire et à regarder, c'est les FSX P3D Movies et les Aviation Movies, parce que c'est ce qui permet le plus de faire de la variété, en gros, de changer les plans, caler la vidéo sur la musique, ajouter des effets, des transitions, des corrections de couleurs, bref, on réussit à faire des trucs assez intéressants. C'est là où il y a le plus à apprendre aussi. Donc ça me plaît beaucoup à faire. Si c'est bien fait, ça peut être très joli à regarder. Si c'est mal fait, ça peut vite donner la gerbe. À part ça, quel type de vidéo j'aime bien faire? J'aime bien monter mes vols PPL, mes retours de vol. Parce que ça me permet de débriefer sur le vol, tout simplement. C'est à peu près tout. Bah évidemment, je kiffe faire toutes les vidéos que je fais, parce que... si j'ai commencé à les faire, c'est pas pour rien. Quel âge j'ai? 18 ans. Si ça vous intéresse. Est-ce que je veux faire le métier de pilote de ligne? Alors ça, c'est une question qui revient constamment. Non, je ne vais pas faire pilote de ligne, plus précisément, je ne peux pas faire pilote de ligne étant donné que je suis daltonien, donc je ne peux pas obtenir la classe 1 de certificat médical. Certaines personnes, beaucoup de personnes m'ont proposé de jeter un œil à certains pays qui proposaient des minima pour passer les tests qui étaient inférieurs à ceux de la France ou je ne sais trop quoi. Non, c'est-à-dire que... si j'ai une maladie dans un pays, la maladie elle change pas en fonction du pays, donc ça sert pas à grand chose d'aller passer un test ailleurs. Effectivement, je pourrais obtenir la licence, enfin les licences pour pouvoir être pilote de ligne en allant dans un autre pays et en récupérant un faux certificat médical. Je préfère pas le faire parce que je veux pas mettre la sécurité des personnes qui me sont confiées en danger. Question qui découle de celle-là, qu'est-ce que je veux faire comme métier? Probablement dans la gestion aéronautique, aéroportuaire ou de compagnie aérienne, je sais pas encore. Tout ce qui est gestion d'une compagnie, d'une équipe en général, et après les techniques économiques qui tournent autour des avions, des compagnies, de comment ça fonctionne, de la concurrence aéronautique, aérienne, tout ça. Bon, ça m'intéresse beaucoup, donc pourquoi pas tenter quelque chose comme ça. Quel est mon parcours scolaire? Bon, apparemment ça vous intéresse, j'ai fait un bac S et en ce moment je suis en première année de licence d'économie et gestion, du coup pour pouvoir faire ce dont je vous ai parlé. Quels sont mes projets dans la vie? Alors ça c'est profond. Pour le moment... travailler dans l'aéronautique et autant que possible poursuivre les vidéos. FSX P3D ou X-Plane? La grande question. Je saurais pas y répondre parce que je n'utilise pas X-Plane. J'ai un ami qui utilise X-Plane et qui en est très content. Maintenant, je suis pas convaincu de la quantité d'add-ons et des options que ces différents add-ons proposent. J'ai vu que sur X-Plane vous avez un 737 qui est génial mais qui n'a pas les portes qui s'ouvrent. Bon, c'est un détail mais... c'est les détails qui font tout. FSX P3D a quand même une énorme banque d'add-ons disponibles, donc je pense que personnellement je suis sur FSX P3D, les deux, j'en suis content, et je pense pas changer à X-Plane de suite. Est-ce que je vais faire des vols groupés? Alors j'imagine que c'est des vols groupés en ligne, oui, je vais en faire. Gardez un œil sur mes réseaux sociaux, c'est là que je les annoncerai. À quel âge j'ai commencé l'aéronautique? Alors j'ai commencé avec la simulation, j'ai eu FSX quand il est sorti en 2006, donc j'avais 7 ans quand j'ai commencé l'aéronautique pure et dure, genre autre chose que jouer avec des avions en carton, en plastique. J'ai commencé, je pense comme tout le monde, sur des petits avions style Piper J3 Cub, Cessna 972, à faire un peu de la merde sur Flight Simulator. Pas rapidement, mais au fur et à mesure ça s'est un petit peu... c'est devenu de plus en plus sérieux, j'ai découvert des add-ons un peu plus pointus et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au pilotage d'avions un petit peu plus complexes. L'avion qui m'a fait faire le grand pas en avant vers le pilotage dans le détail de l'avion, c'est le 737 de PMDG, que j'ai acheté et qui à ce moment-là, c'était un énorme investissement, parce que je pense qu'il coûte d'ailleurs toujours 90 €. C'est un énorme investissement, j'étais gosse à ce moment-là quand je l'ai acheté, donc... j'étais assez dégoûté de pas savoir m'en servir immédiatement. Ce qui est logique, parce que quand on achète un truc surtout à ce prix-là, on a envie de jouer direct avec. Mais bon, cette 37 PMDG, la plupart d'entre vous le connaissent. Faut d'abord apprendre à le connaître. Si on connaît pas les liners, ça peut être assez compliqué. Donc ça, c'est pour la simulation. À 13 ans, j'ai fait le BIA.
J'ai commencé le PPL à 15 ans et je crois que j'ai commencé les vidéos 2013 ou à 14 ans. Donc cette période-là, là, sur les 13 à 15 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment à être actif en aéronautique. Comment m'est venue l'idée d'être pilote? Ça c'est une bonne question. Je sais pas, j'ai toujours aimé les avions, j'ai toujours adoré ça, l'ambiance, le voyage, le fait qu'il y ait toujours quelque chose de positif à l'arrivée, parce que quand on prend la plupart du temps, il y a quelque chose de positif à l'arrivée. Le fait de voler, le fait de bidouiller les boutons, connaître les procédures, échanger avec les passionnés, des trucs comme ça. Tout ça, c'est ce qui m'intéresse dans l'aviation, et piloter, bah... Je sais pas, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de piloter, donc c'est cool que je puisse le faire. Quel est mon rythme normal en pilotage? Donc le rythme que j'essayais de tenir pendant la formation, c'était 2 vols par mois à peu près. J'ai plus ou moins bien réussi à tenir ce séquencement, on va dire. C'est parfois assez compliqué parce qu'il peut y avoir des indispos des instructeurs, il peut y avoir des indispos de l'avion, il peut y avoir des problèmes météo, des problèmes techniques, enfin, il peut y avoir plein de choses négatives qui peuvent arriver et qui peuvent ralentir la formation, mais la plupart du temps c'est 2 mois. Enfin, 2 vols par mois, pardon. Quel a été mon pire rythme durant ma formation? J'ai eu des soucis administratifs à 2-3 reprises, qui fait que j'ai eu 2 grandes pauses de 4 et 5 mois respectivement, qui font que j'ai pris pratiquement aujourd'hui 1 an de retard dans ma formation. Donc, je vous ai dit, là, les 2 vols par mois, c'était le rythme minimum que je pouvais me permettre de faire, d'un point de vue économique. À 2-3 reprises, j'ai fait plus de 2 vols par mois, mais très rares reprises. Et la plupart du temps, si c'était pas 2 vols par mois, c'était 1 vol tous les mois et demi, tous les 2 mois. Et là, pendant cette période, justement, il y a eu 4 et 5 mois pendant lesquels j'ai rien fait. J'ai rien pu faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris 1 an de retard dans mon PPL. Normalement, on le passe en à peu près 2 ans. Là, je l'ai passé en 3 ans. Ça va bientôt faire 3 ans que je le passe. Quel est mon parcours aéronautique? Ben, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le BIA et je fais en ce moment le PPLA. Là, j'attends mon examen de pratique. Qu'est-ce que je ferai après le PPL? En licence et en formation, la FCL 055, la qualification qui permet de parler anglais. Ça me plairait bien de voler en Espagne, peut-être jeter un œil à l'Italie, l'Allemagne, Benelux, Suisse. Je sais pas si on peut y aller sans dédouaner, je pense pas. Puis après, bah, tout ce qui vient, train rentrant, pas variable, multimoteur à piston, vol aux instruments, enfin toutes les qualifications qui viennent pour les pilotes privés, mais ça j'ai largement le temps pour les passer, je vais pas les passer immédiatement, je vais pas faire directement la formation pilote aux instruments, j'en vois pas l'utilité de suite. Pourquoi pas mécano, un de ces quatre, puisque ça me plaît bien de bidouiller un peu dans la crasse. Est-ce que la plateforme de Pau est bonne? La plateforme de Pau est très formatrice, parce que c'est une piste qui est très confortable pour un DR 400, on a je crois 2400 mètres par 45, bitumé, contrôlé, avec Papy, Atis, l'ILS. Donc on a vraiment pas grand chose à faire sur cette plateforme. Ça peut être intéressant parce qu'il y a énormément de trafic et il y a des trafics de plein de variétés différentes. On a une demi-douzaine d'aéroclubs, je pense, un constructeur aéronautique. On a évidemment trafic commercial assez régulier. On a des militaires au sud qui font du parachutage et des hélicos. On a l'hélico de la sécurité civile, le Dragon 64, qui quand lui décolle, c'est pour raison d'urgence, donc du coup il traverse toutes les procédures, il passe en direct, il passe et vous vous écartez. Maintenant, c'est formateur d'y voler à plusieurs reprises. Faire toute sa formation là-bas, je pense pas que ce soit si formateur, puisqu'il faut tester un petit peu les pistes courtes, il faut tester les pistes en herbe, les auto-informations, les trucs comme ça. Mais c'est sûr que c'est très formateur de voler à Pau. Est-ce que je vais faire plus de plate spotting? Je vais essayer, il faut que je me rende dispo, mais ouais, je vais essayer. Raconte-nous des anecdotes. Des anecdotes. En simulation, j'ai le pire karma imaginable, c'est-à-dire que mon simulateur, mon FSX crash absolument tout le temps. Je suis passé à P3DV4 en me disant c'est une version optimisée du simulateur, c'est mieux, c'est génial, ça va fonctionner. Ça a fonctionné pendant à peu près 1 mois, et après j'ai commencé à avoir le problème des stutters sur P3D. Si je peux vous donner un conseil, ou plutôt vous faire une demande, c'est si vous êtes pilote, surtout sur du DR400, assurez-vous de bien être garé, parce que ça c'était quelque chose qui m'est arrivé, que le collègue qui volait sur le DR400 diesel, donc il devait appeler le camion à Pau pour faire le plein, s'est garé en plein milieu du parking. Le camion est arrivé pour faire le plein, il s'est mis en arrière en perpendiculaire du taxiway, on pouvait pas du tout passer, et moi je me suis ramené avec mon avion de 10 mètres de large, le plein était fait et je devais réussir à aller me garer à côté du hangar. Alors ça a été assez
que j'ai déjà eu une frayeur en DR400. Un jour de pluie, j'ai essayé de me poser à Pau pour faire un dégagement rapide, c'est-à-dire par la première voie de circulation. Donc on se pose, on essaie de freiner un petit coup, on fait demi-tour et on dégage par la première voie de circulation. J'ai essayé de faire ça sur demande de mon instructeur. Et ça n'a pas très bien marché parce que j'ai pilé comme un espèce de gros bourrin en me posant sur les marques d'atterrissage des avions précédents. Ce qui fait que j'avais absolument aucune adhérence et je suis parti en aquaplaning sur le côté. Alors j'ai une vidéo de ça, ça a pas l'air très impressionnant, mais sur le moment, quand on s'y attend pas, et surtout quand on sait pas quoi faire, c'est assez inquiétant. Mais c'est formateur, si je l'ai fait en instruction, vu que je l'ai fait en instruction, je suis prêt, donc ça peut m'arriver en temps normal. J'espère que ça m'arrivera pas en temps normal, mais bon, si jamais ça doit m'arriver... Ça conclut donc cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, éventuellement à vous abonner pour regarder plus de ce contenu. On se retrouve dimanche pour mon deuxième épisode de la série sur le DR400. On va s'intéresser cette semaine, si je dis pas de bêtises, à l'équipement de l'avion, donc le cockpit tout simplement. Et donc à nouveau, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!